Alpha et Oméga, nous sommes dans pendant ce trimestre sur cette thématique Alpha, Oméga, toute la parole. Alors toute la parole, c'est pas la prise de parole, c'est la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible. On lui donne aussi ce synonyme de parole de Dieu, parce que nous croyons que Dieu parle au travers de la Bible. Il n'y a qu'à droite qui le croit, à gauche il ne le croit pas. Peut-être qu'on va... Donc Voltaire, vous êtes plutôt sur Voltaire, vous. Nous croyons que Dieu parle au travers de la Bible. Ouais, c'est mieux, ça va. Il y en a qui ont fait la fête hier soir, sont couchés tard, c'est pas possible. Alpha et Oméga. Alors, est-ce que tu as mis la petite clé USB ? Oui, c'est bon, tout est bon. J'ai pas la main grand. Donc il faut que tu remettes en... Voilà, juste. Voilà, on avait dit une clé pour changer la vie en 3 mois. La parole de Dieu. J'ai pas remis le petit chat qui fait 3 mois. Il y en a qui l'attendent. En 3 mois, se donner ce trimestre pour dire je vais vraiment changer. Il y a des problématiques dans ma vie, mais tant mieux. À tout problème, il y a... Et moi, la solution que je te donne, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Tu n'as pas la Bible, on te l'offre à la sortie. Tu dis, j'ai pas la Bible, on te l'offre. Mais il y a, dans ces 3 mois, dans ce trimestre-là, peut-être que tu te dis, ah là là, je suis face à un mur. Il y a, j'aurais besoin de changer de vie. Mais Dieu te dit, mais j'ai tout prévu. Et si tu lis ma parole, tu vas voir. Si tu lis la Bible, il va se passer de grandes choses. Amen. Alors ce matin, je veux déclarer que dans ce trimestre-là, l'Église Source de Vie va sortir de sa chrysalide, va prendre son envol. Il y a des personnes qui vont changer de vie, il y a des personnes qui vont rentrer dans des ministères, il y a des personnes qui vont être guéries, il y a des personnes qui vont aller de l'avant. J'aimerais entendre un plus grand Amen que d'habitude. Amen. Alors, nous nous sommes appuyés sur ce texte il y a 2 semaines. Alors la semaine dernière, oui, nous étions à l'île-le-Nord. Et ils mentent pas, hein. C'est vrai, hein. On a failli croiser des ours polaires presque. Mais c'est dingue la pluie là-bas. Il pleut et il pleut. Mais alors une église formidable. Je remercie encore de loin la famille Potier, Patricia et Daniel, qui nous ont reçus avec toutes leurs équipes. Et on est en train de créer un pont. On verra pendant combien de temps. Mais en tout cas, c'est une bénédiction pour nous. On a pu visiter. C'est toujours encourageant. Alors, on n'est pas là pour copier-coller des modèles, surtout pas, mais pour suivre une dynamique, sentir une dynamique, voir. Ça, c'est comme moi, j'aime voir les nouveaux qui rencontrent Dieu. Moi, j'aime suivre leur dynamique. Ils sont tout feu, tout flamme. J'ai horreur. Combien de fois j'ai entendu les jeunes descendre des camps de jeunes ou des gens qui venaient à Dieu et des anciens, pas ici on est parfait, on n'est pas loin de là, mais dans notre église, dire oh, tu vas voir, le feu va s'éteindre. Ouais, attends 2 mois, on va voir. Mais non, moi je dis waouh, que ça dure et je veux durer comme ça. C'est cette flamme qui veut nous animer. Alors c'est pour ça que quelquefois on prend ce temps pour aller voir des églises qui vont bien, 1 millier de membres, comment ils grandissent, quelle est la flamme, quelle est la dynamique. Et on s'est dit, mais ça ressemble à chez nous. Nous, on est plus petits, mais ça ressemble à chez nous. On a cette dynamique de l'esprit. On veut croire que des belles choses vont arriver dans les années qui suivent. On est plein ce matin. C'est juste extraordinaire. Avec le conseil d'administration, on se réunissait cette semaine et on disait, ben ça y est, on est plein. Il faut encore agrandir. Et comment on va faire, Seigneur ? J'entends encore la voix de Dieu qui me dit, pousse les murs. Je ne sais pas, on va mettre des chaises au plafond, à l'envers. On est en train de réfléchir parce que, alors, ou c'est ça, ou on déménage, mais pour déménager, il faut faire minimum 500 000, 1 million d'euros de crédit. Et on n'est pas prêt à ça. Alors, en tant que bon serviteur, on essaie de préparer ça. On croit qu'il va y avoir des dons, on croit qu'il va y avoir des bénédictions. Mais là, on se dit, on va réfléchir. Alors, dans mon cœur, et là j'épanche mon cœur, on en parlera bientôt, il y aura une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale, mais dans mon cœur, c'est ne pas repasser à deux célébrations, 2 cultes. On l'a fait, c'était pas mal, mais c'est pas aussi bien qu'être tous ensemble. Et ça, cette unité-là, elle a un prix. Et on en paiera le prix. S'il faut s'asseoir dans les WC, on s'assoira dans les WC, dans les escaliers, je ne sais pas. Mais
j'ai trop à cœur, on est trop bien ensemble. Si c'est pour se croiser entre deux couloirs, c'est ça la famille de Dieu, on va... Alors bien sûr, des fois j'entends des voix comme ah, mais c'est ça la famille de Dieu, et moi mais bien sûr qu'elle est imparfaite comme toutes les familles, mais on s'aime. Et ça, c'est le principal. Je veux vous le dire du fond de mon cœur, avec tous les défauts que j'ai, et j'en ai, hein. Ma femme le sait, demandez-lui, mais je vous aime du fond de mon cœur, par la grâce de Dieu qui nous a été donnée, on est ensemble, on s'aime, et on peut saluer le voisin qui est à notre droite et lui dire je t'aime, ou derrière. Dites un mot d'amour à votre voisin ce matin. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Bon, faites attention si c'est une femme mariée et que le gars est costaud à côté, hein, quand même. Allez pas dire ça à Jennifer, le pasteur Laurie, il est quand même un peu susceptible et costaud. Tu m'aimes, mon Laurie. Alors, on avait commencé par cette parole qui dit « Voici, je viens bientôt ». C'est la dernière page de la Bible. « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le A, le Z, le Aleph, le Tav, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » Il faut savoir que dans Apocalypse, il y a 3 fois « Je suis l'alpha et l'oméga ». C'est un peu fort, on me dit. C'est un petit peu fort pour les... voilà, j'ai une grosse voix peut-être. Hein, voilà. Je suis l'alpha et l'oméga revient 3 fois dans la parole de Dieu. Et c'est dans l'Apocalypse. Et je me suis arrêté quand même, en parlant de cette thématique de la Bible, sur ces 3 alphas et oméga. Et puis j'ai pris le premier. Et le premier, c'est très intéressant, parce qu'il nous dit, c'est le chapitre 1, c'est le tout début de l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga », donc le A, le Z, je suis le A et le Z, ça se comprend, hein, je suis à ton départ, je suis à ton arrivée. Tiens, il y a un frère... on discutait la dernière fois qui me disait mais Dieu il est éternel, mais bien sûr il y a même un verset qui dit il n'a ni commencement ni fin. Et pourquoi il dit je suis le commencement et la fin? Mais parce qu'il nous parle à nous. Il est ton commencement, il est mon commencement, il est ma fin. Ça veut dire qu'il tient ma vie dans ses mains. Tient le monde dans ses mains. Il est là, il nous prend par la main, il nous dit « Ne t'inquiète pas, moi je suis éternel, mais je suis ton commencement et je t'amène jusqu'à la fin. » Ce n'est pas la mort, hein, c'est « Je t'amène à bien finir. » Peut-être que tu es sur un chemin que tu as pris où tu te dis « Ça va mal finir. » Et on va parler de gros mots, le péché. Péché, qu'est-ce que ça veut dire? Rater le but ou la faute, des choses qui viennent... qui font qu'on est à côté de nos pompes, comme on dit, à côté de nos baskets, à côté de nos chaussures. On passe à côté de notre vie parce qu'il y a des choses amères qui sont là. Ça peut être des choses qu'on nous a fait, ça s'est transformé en non-pardon. C'est peut-être des choses que nous, on fait, de la colère qui vient. C'est peut-être des addictions qui viennent ronger toutes ces choses-là. Et Dieu dit, je suis ton alpha, mais j'ai le moyen aussi que ça finisse bien pour que tu arrives à Z. Je suis ton oméga. Je te prends par la main. Et si tu lis la Bible, tu vas voir que les addictions, la colère, tes mauvais traits de caractère, tout ce qui se passe autour de toi vont sauter et tu vas aller droit au but comme l'OM. J'aimerais entendre un grand amen de Nicolas au moins. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors, les gens qui sont à la vidéo proche, vous n'avez pas le droit de répondre. Il va y avoir une question à 10 francs, j'allais dire, mais non, on est en euros. Celui qui me répondra le premier, je prierai, et c'est vrai, je prierai pour lui toute la semaine, spécialement pour lui. Attends, voilà, je vous offre ça, c'est pas mal déjà. Hey, surtout qu'on a une semaine, là, tout à l'heure on l'annoncera, on va prendre une semaine spéciale où on va se concentrer sur la puissance de Dieu, sur l'action de Dieu. Dieu peut guérir encore, Dieu peut nous remplir de sa présence, il peut nous baptiser du Saint-Esprit, on va parler de toutes ces choses-là, il peut mettre un feu nouveau et tous les soirs de la semaine, on va allumer le feu, pas comme Johnny, mais comme Dieu veut. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 19h, tous les soirs, un moment dans la présence de Dieu. Et on va... Ouais, merci Seigneur. Mais celui qui répondra bien, je prie encore pour lui toute la semaine. Alors,
Dans nos années, à nous, moi, les années 80, même un peu avant, 70, 80, il y a toutes sortes de super-héros qui sont venus avec des noms empruntés des fois à moitié animaux et moitié hommes. Et donc ça finissait toujours par homme, mais en anglais. Donc on avait Spider, on avait Bat, on avait Super. Alors lui, il était encore plus super. Mais à mon époque, Superman, Batman, Spider-Man, c'était bien quand j'avais 15 ans, tout ça, c'était un peu bien. Mais si vraiment tu voulais un... Alors là, je parle aux gars encore plus, bon, les filles, vous êtes là, hein, mais un film un peu plus testostérone, qui allait de l'avant, ça finissait pas par Man, mais ça finissait par... Allez, celui qui me donne la bonne réponse. Non, pas les Joe. Par quoi? Rambo, non. C'est un diminutif qui venait derrière des mots, des colosses qui faisaient peur et qui avançaient, qui étaient imprenables. Quoi? Non. Ça finissait par Thor. Allez, je prierai pour toi, Jean-Marc, c'est pas Thor, mais c'était les Terminators, les Predators. Jean-Marc, t'as gagné. Tu prends une semaine de prière pour toi. Amen. C'est bon, tu prends? Markman, c'est ça. Et ça, c'était plus que les Batman et les Superman. Nicolas, t'es d'accord avec moi? Quand on regardait Terminator, moi je me rappelle, j'étais jeune, Terminator 2, quand il est arrivé, j'étais en 5e. On lui donnait même un petit nom, on l'appelait Titou. T2, Terminator. On disait, waouh, c'était... Oui, on parlait anglais, on faisait style, tu vois. Avec Arnold Schwarzenegger, j'ai Pasteur Laurie qui regarde, qui dit, ouais, Terminator, Predator, j'en passe pas. Et voilà, et tous les torts comme ça. Et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, en lisant la parole de Dieu, et vous savez que j'aime aller fouiller le grec et l'hébreu, j'avais oublié que Dieu finit aussi mieux que Terminator et Predator, mais qu'il a un nom qui finit en Thor. Et c'est l'expression de ce nom qui est en grec, je suis le tout puissant. Et ce matin, je vais vous amener la thématique sur Alpha et Oméga. Le Tout-Puissant se dit le Pantocrator. Ça, c'est du grec. Dieu est notre Pantocrator. Tu peux acclamer le Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, mieux que Terminator, mieux que Superman. Il est le Pantocrator. Rien que tu dis ce nom, tu vois, alors, ça va parler peut-être un peu plus aux garçons ce matin, mais allez, j'allais dire tant mieux, aux gars, aux hommes. Il y a un livre qui a été écrit sur les hommes qui dit, en fait, l'Église, c'est un peu compliqué pour les hommes parce que c'est souvent très féminin. C'est-à-dire, on dévoile nos sentiments, on vient dire je vais pas bien, tout ce qu'on aime faire les hommes, tu sais. J'ai des problèmes dans ma vie. On aime ça, les gars, hein? Non, voilà. Et ce matin, ça va parler aux femmes, bien sûr. Je crois qu'il y a des femmes vaillantes aussi, tout ça. Mais des fois, nous, les hommes, on a besoin d'être les héros de nos vies. Et on se dit, des fois, on est des héros. Et Dieu dit, comme à Gédéon, « Hey, lève-toi, vaillant héros !» Est-ce qu'il y a des hommes ce matin qui veulent se lever pour Dieu et qui croient qu'ils vont devenir des héros? J'aimerais entendre un grand amen et des applaudissements. C'est les femmes qui devraient applaudir, hein. Le Pantocrator. Alors, on va rester beaucoup sur Hébreu, au chapitre 12, et on va le voir ensemble. Le Pantocrator, c'est notre Dieu Tout-Puissant qui est révélé au travers de la parole de Dieu. Je reste sur la parole de Dieu. Mais quand tu as ce livre-là, la parole de Dieu, là, ça te révèle le Dieu Tout-Puissant, le Pantocrator, qui veut faire de toi aussi un puissant héros. Et c'est pas que pour les enfants, en disant ouais, on est des super-héros, tout ça. Non, on a besoin d'affronter nos vies face à ce qu'on a, nos métiers, nos couples, nos familles, nos enfants. Et c'est vrai que les hommes, dans la psychologie, les femmes le savent, hein, quand les femmes changent, s'il y a des familles qui ont des enfants, les femmes changent les couches toute la semaine. Quand un homme change la couche, on dirait qu'il lui faut une médaille. Chérie, j'ai changé les couches. C'est vrai, quand il a fait la vaisselle, quand il a fait à manger. Moi, quand j'ai fait à manger, je dis, hey, c'est bon, hein? Oui, je suis peut-être d'une autre époque. Je parle pour les quadras, au moins. Mais Dieu veut faire plus que te faire changer les couches. Il veut te faire
avancer dans ta vie, à chacun d'entre nous, hommes et femmes. Il veut nous faire accomplir la vie que lui, il veut nous donner, une vie pleine et entière. Alors, Pantocrator, euh, Pantocrator, la parole du Tout-Puissant, j'aimerais juste qu'on puisse réaliser, et ça, quand j'étais à Lille, j'étais en train de prêcher, j'en ai parlé, je vais vous en reparler, c'est quand même fou comme Dieu est tout-puissant. Alors, il y a des personnes, et ce proverbe est tellement vrai, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. D'accord ? On s'en rapproche. Pourquoi ? Parce que les astronomes qui regardent l'univers et qui disent mais comment ça peut tenir ? C'est pas du hasard. Un hasard n'arrive pas à donner la vie. Un hasard n'arrive pas à faire tout ce qui est coordonné. Rien que on est dans un système solaire. Après, tout à l'heure, je vous montrerai juste une vidéo pour comprendre la grandeur, si on peut choisir. Nous sommes dans un système solaire, d'accord ? Vous savez tous qu'on est dans un système solaire. On vit sur une planète ronde, la Terre n'est pas plate, hein, ok ? Au cas où. Et la Terre est éloignée de la planète qui est la plus loin, c'est dans notre système solaire, Pluton. S'il nous fallait voyager sur Pluton, demain on se dit, bon, allez, on va voir le gars de Tesla, et on lui dit, allez, fais-nous une navette, on va visiter Pluton. Il nous faut 15 ans. Avec les vitesses qu'on connaît aujourd'hui, en navette spatiale, des flammes comme ça, 15 ans pour aller sur Pluton. C'est-à-dire que j'arrive là-bas à 47, 48 ans. 47, 48 ans, 58 ans. Tout le monde s'est dit, il a 33 ans, le pasteur. Il a reçu grave. Ouais. Tu t'imagines 15 ans pour aller sur Pluton ? Alors, ça, c'est notre système solaire. Système solaire, c'est un système planétaire. On a une étoile, on a des planètes autour. D'accord ? Ce système solaire, des systèmes planétaires comme ça, c'est à l'intérieur d'une galaxie. Notre galaxie, elle s'appelle la... Oh, qui c'est qui a répondu la Voie lactée ? Tu vas avoir une semaine de prière, toi aussi. La Voie lactée. Dans la Voie lactée, des systèmes solaires, des systèmes planétaires, il y en a 300 milliards. Accroche-toi. C'est-à-dire que si tous les systèmes planétaires ont 10 planètes, ben ça fait 10 fois 300 milliards de planètes. Comment ça faire ? Ça, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Ils se sont amusés à réfléchir, à regarder un petit peu le nombre de galaxies qu'il y avait dans l'univers. On pense 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards de galaxies qui ont à l'intérieur 300 milliards de systèmes planétaires et des planètes. Et tout ça, c'est le fruit du hasard. Non, c'est notre Pantocrator, notre Dieu tout-puissant. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que la parole de Dieu parle de ces choses-là. Il crée. J'aimerais te montrer une vidéo rapidement, s'il te plaît. Merci. Alors, c'est un peu élargi, mais voilà. Vous voyez une jeune dame qui est allongée. Elle s'appelle Louise. S'il y a une Louise, le Seigneur te parle ce matin. Voilà, ça c'est ce que nous, on croit connaître, voir de notre monde. 1 millier de kilomètres, notre Terre, elle est un peu plus ronde que ça normalement. Et la voilà dans son système planétaire. Là, on est à 10 millions de kilomètres. On n'a pas le soleil encore. Voilà, le soleil était au... Ça, c'est notre système solaire, notre petit système solaire, qui se trouve à l'intérieur de la Voie lactée. Vous allez voir la Voie lactée. Non, ça, c'était le soleil. On n'est pas dans la Voie lactée encore. Voilà. Là, c'est tous les systèmes solaires, à peu près, qui peuvent être dans la Voie lactée. Notre galaxie. Voilà notre galaxie, 300 milliards de systèmes planétaires. Là, on est à 10 millions d'années-lumière, hein, juste comme ça. Hein. Et voilà notre univers. Et on va repartir.
On va rejoindre Louise. Impressionnant, hein? Voilà, on peut couper. Merci. Alors pour ton ami qui s'est endormi à côté de toi sur du Chopin, donne-lui un petit coup de coude, dis-lui, je ne savais pas qu'il y avait autant de choses en toi, à l'intérieur de toi, là. Et c'est quand même Dieu Tout-Puissant qui fait des grandes choses. On a vu, on s'y perd dans l'univers. Quand on réfléchit, c'est une infinité. Et pourtant, l'univers semble presque fini. Et je crois que notre Dieu est le Créateur, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il a donné ces choses-là. Alors, dans Hébreux 12, il nous est dit on pourrait se lever ensemble. Si la santé vous permet. Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés, il parle à nous, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste. Ah, je me suis trompé, c'était pas le bon. Non, c'était pas le bon. Attends, est-ce que je me suis trompé? Ouais, c'est celui-là. Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres, un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté » et tout tremblant, vous pouvez prendre place. J'aimerais te parler du Pantocratos. On oublie quelquefois, et c'est là où je parlais, on a eu des générations, c'est pas un mal en soi, parce que peut-être qu'on était un peu rude à l'époque, mais toutes les années 90 et 2000, on a eu un épanchement sentimental, là on pourrait dire, sur la vision de Dieu. Et c'est vrai, on le verra après, mais on est resté sur « Dans tes bras d'amour, serre-moi très fort ». Et waouh, c'est presque mon amoureux, Dieu. Et puis, il a de la tendresse, c'est le gentil papa, tout doux, tout bon, bisounours. Non, il est le Pantocrator. Il n'est pas que le papa, on le verra après, il est papa, amen, mais il est aussi Pantocrator. C'est-à-dire que quand il s'est révélé à Israël, et c'est ce qu'est en train de dire le monsieur qui a écrit, on ne sait pas qui c'est, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il dit, mais vous n'avez pas connu, comme les Juifs ont connu dans les déserts, comme les Hébreux, ils ont vu la nuée, ils ont vu des ouragans, en pleine nuit il y avait des flammes, il y avait la voix de Dieu, ils ont entendu des trompettes, et même quand ils étaient face à la montagne, le peuple a fui, ils ne voulaient pas regarder tellement ça faisait peur parce qu'il était tout puissant. Il y avait des flammes, il y avait du son. Le spectacle était si terrifiant que Moïse lui-même s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Laissez-moi vous dire, quelquefois, qu'on enferme, et on a enfermé Dieu dans une autre vision, parce que il est plus sympa quand il est gentil et qu'il nous fait des caresses dans le dos. Mais Dieu est Pantocrator, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Et que quand il s'est révélé dans l'Ancien Testament, mais c'était une vision qui faisait trembler les genoux. Et je crois qu'il est bon de se souvenir que Dieu est ce tout-puissant qui a créé tout l'univers, le système solaire qu'on a vu jusqu'à l'infiniment petit en nous, qu'il peut tout arrêter comme il peut tout faire continuer. Et ce matin,
il- c'est ça la parole de Dieu, la Bible. C'est l'histoire de ce Pantocrator, de ce Tout-Puissant qui s'approche, se met presque à genoux pour venir discuter avec toi. Et ça, je crois qu'on a oublié quelquefois et on est très peu révérencieux. Et notre société, on vit dans des églises où, et moi j'aime m'amuser, on aime, mais la présence de Dieu, c'est pas rien. Servir Dieu, c'est pas rien. Il est le grand Dieu tout-puissant et on s'approche timidement parce que quelquefois on se dit waouh, c'est tellement puissant, il est grand, c'est le plus fort. Et hier sur Facebook, il y avait un débat théologique entre les calvinistes et les arminianistes. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ces gros mots. En fait, c'était par rapport au salut. Et je me disais, qu'est-ce que l'homme est fort pour mettre Dieu dans une boîte ? C'est-à-dire, ah non, Dieu, il pense comme ça. Dieu, il a décidé. Alors, en gros, le combat, c'est, on ne peut pas perdre notre salut parce que c'est lui le Tout-Puissant et qu'on n'a pas à choisir. Et d'autres disent, mais non, mais nous, on croit qu'on choisit. Ah non, mais si tu dis que tu choisis, c'est que tu affaiblis Dieu. Mais Dieu est Pantocrator. Il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. C'est à un moment donné, s'il a choisi ou il n'a pas choisi, ça c'est intéressant, on peut se poser la question. Mais même, est-ce qu'on aurait un mot à dire ? Nous sommes dans une société où on a toujours un mot à dire, si vous regardez. Le président de la République fait un truc, waouh, clac. Le sélectionneur de l'équipe de foot fait un truc, tac, on a tous un mot à dire. Ah, il aurait dû faire comme ça, même s'il a gagné, ah, mais il aurait pu gagner autrement. Ah, s'il a perdu en finale, ah, ben, c'est parce qu'il a fait ça. S'il avait gagné, ah, ben... Et surtout les Français, mais aujourd'hui, notre société, tout le monde a un mot à dire, et on a tous un mot à dire sur Dieu. Ah non, Dieu est comme ça. Dieu comme... Non, lis la Bible et découvre ce Dieu. Déjà, il est Pantocrator, il est tout-puissant. Et remercie-le qui nous donne la vie. Et remercie-le qui puisse nous aider. Alors on peut se tourner en rebelle, parce qu'on a aussi, on est une société de rebelles. Aujourd'hui, c'est bien d'être rebelle. Mais quand tu regardes le Pantocrator, le Dieu tout-puissant, moi, ça ne me donne pas trop envie de me rebeller. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, la liberté, on en parlera après. Mais malgré tout, dans ma vie, quand ça ne va pas, et que presque j'aurais un tantinet, une sorte de reproche à faire à Dieu, je me dis, oula, quand même, il est grand, il est fort. Il réfléchit. Il a fait un système d'univers qui tourne depuis des milliards et des milliards d'années. Ça tourne encore. Il est peut-être plus intelligent que moi, ma petite réflexion que je suis en train de passer dans mon petit souci parce que je n'ai pas 50 € qui me restent à la fin du mois et je me dis aïe, 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 ou plus. Et je commence à faire un reproche à Dieu. Je ne pense pas qu'on puisse. Je vous amène juste à cette réflexion. On peut le faire, mais dans quelle position on se met face à l'intelligence ultime ? C'est intéressant, et l'Épître aux Hébreux est en train de dire, mais vous n'avez pas connu cette terreur que même Moïse a tremblé, alors qu'il parlait face à face avec Dieu. Mais quand Dieu se révélait, une flamme de l'Éternel. Alors, c'est très intéressant de regarder, est-ce qu'il nous donne la liberté ou pas ? Ce que je remarque malgré tout, c'est que ce créateur, ce Pantocrator, il aime la vie par-dessus tout. Et c'est en ça où je peux réfléchir. Regardez la nature qu'il nous a donnée, c'est une nature de liberté. Elle pousse, elle grandit, les fruits donnent, et ça avance, et ça grandit. Bien sûr, on peut tailler un arbre pour qu'il donne plus, et je crois que Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut nous laisser la liberté en disant, si tu écoutes ma voix, on taillera peut-être des branches, il y a des choses qui dépassent, qui ne vont pas donner du fruit, mais je veux que ta vie puisse porter du fruit. Et Dieu aime, pourquoi je vous dis il aime la vie plus que tout ? Parce qu'il passe au-dessus de ses lois, quelquefois. Moi, il y a un chapitre dans la Bible qui me fait tourner à l'envers, c'est dans Exode. On sait très bien dans les 10 commandements que Dieu est le mensonge, il n'aime pas le mensonge, mais il privilégie la vie plus que tout. Et un jour, il y a un massacre d'enfants qui doit se passer, et des sages-femmes qui doivent attendre, quand il y a un garçon qui sort du ventre des femmes, ils doivent tuer les enfants, tuer les mâles. Et là, les femmes, elles ne font pas, elles prennent, elles cachent les petits, et le pharaon arrive et dit, pourquoi il y a encore des garçons ? Qu'est-ce qui se passe ? Et elles disent,
on arrive, en fait, elles sont tellement vigoureuses, les femmes israéliennes, qu'on arrive, c'est trop tard. Mytho total. Elles mentent. Et ça m'a toujours choqué. Et le verset d'après, et Dieu les bénit dans tout ce qu'ils faisaient. Est-ce que Dieu est pour le mensonge? Jamais de la vie. Mais Dieu privilégie la vie toujours. Et dans notre liberté, et je crois que Dieu nous a créés, et ça c'est une vraie question, est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on est élu, comment il fait? Il a créé la liberté en nous, il veut que la vie progresse. Et quand il nous donne la vie, il n'a pas fait de nous des robots en appuyant, sinon on aurait été parfait, tout ça. Il n'a pas voulu ça, il a voulu une vie. Et la vie, elle implique une liberté. Elle implique aussi d'avoir un tuteur, elle implique aussi d'organiser. Quand le jardin d'Éden est là, il donne à ce jardin Adam et il lui dit, et Ève, cultivez, gardez, faites croître, faites multiplier. Et je crois que dans nos vies, Dieu nous dit, si tu veux croître et multiplier, viens me voir. On va faire progresser, on va mettre de l'engrais, on va mettre du terreau, on va oxygéner la terre, on va couper les branches qui sont mauvaises. Mais c'est à toi. Et c'est ça, moi je pense que l'élection, alors ça c'est mon... Sur Dieu qui nous choisit, oui, Dieu nous choisit, mais c'est à nous d'y répondre. Et c'est là où on est élu ou pas. C'est à nous de dire oui, je crois, et je veux bien entendre. Ce matin, une question nous est posée au travers de cette parole. Est-ce que tu crois que le Dieu Tout-Puissant qui fait trembler les fondements de la terre, est-ce qu'il peut s'approcher de toi et est-ce que tu es prêt à lui donner sa vie? Alors, peut-être que tu es en train de me dire, ouais, mais ça me fait peur tout ça, mais il est plus que le Pantocrator, il est un Pantocrator, la parole du Père. Et les versets continuent, il dit, vous avez lu tout à l'heure, vous n'avez pas connu les tremblements, les feux quand Dieu s'est présenté. Non! Vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec des milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits, des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu. Amen. La moitié n'ont pas compris, ils sont déjà... Qu'est-ce que veut dire ce texte? Le texte dit, il est Pantocrator, il est tout-puissant. Premièrement, quand je me suis révélé aux Israélites, quand Dieu s'est révélé, il y avait du feu, il y avait des tremblements, même Moïse a eu peur. Mais il dit à l'Église et il dit à notre génération, il ne vous est pas fait connaître comme cela. Il s'est fait connaître comme un père qui vous adopte. On va parler des fils. Il te prend comme un fils, comme une fille. Et ça, c'est la révélation ultime. Quand on va demander à Jésus comment on prie Dieu, comment on s'approche de ce Pantocrator tout-puissant, il ne va pas dire nous allons prier l'Éternel, nous allons prier le grand Seigneur. Tous les noms de l'Ancien Testament sont Seigneur, Éternel, Sauveur, Puissant, Dieu qui... Waouh, Pantocrator, oui, il l'est. Mais la dernière révélation ultime de Jésus, c'est il est ce Pantocrator, Père. Il est, quand tu pries, dis notre Père. Dis même Abba, nous avons reçu l'adoption, Abba, Papa. C'est-à-dire une intimité. Et c'est là où, quelquefois, les Lumières en France, Voltaire disait mais Dieu est puissant, mais il s'est éloigné de nous, il nous a laissés tout seuls. C'est pas vrai. Dieu est très puissant, mais dans toute sa puissance, il s'est approché de toi, il s'approche de toi ce matin. Et ça, c'est extraordinaire parce que si Dieu n'était pas Pantocrator, je pourrais douter qu'il puisse s'occuper de mes problèmes profonds. Et c'est là où je veux en venir. Tu sais, les racines qui sont dans nos cœurs, quelquefois, il y a des mauvaises racines qui s'agrippent, comme ces arbres qui s'agrippent aux rochers sur les falaises. Des fois, on se dit, waouh, comment ils tiennent? Ils se sont agrippés. Il y a des choses qui s'agrippent dans nos vies. Et nous, on se débat et on essaie. Mais notre Père est le Pantocrator. C'est-à-dire qu'il est ce Père proche de nous et en même temps, il a la toute puissance de s'occuper parfaitement de toi. Je ne sais pas où sont tes problèmes, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu ne crois pas en un Dieu tout-puissant qui peut faire trembler l'univers, ben tu peux douter qu'il puisse s'occuper bien de toi. Mais moi, je crois parce qu'il est tout-puissant, il peut s'occuper bien de moi, de mes soucis, et il peut me faire avancer. C'est juste extraordinaire. Vous êtes approchés et il y a tout ce texte, vous vous êtes approchés. Il y a plusieurs fois une répétition qui est impressionnante. Vous vous êtes approchés de Dieu. Vous vous êtes approchés de Dieu. Vous vous êtes approchés de Dieu. C'est là où je ne suis pas d'accord avec les calvinistes. Parce que Dieu s'est approché de nous, mais nous avons cette action de vous
vous êtes approchés de Dieu. Et ce matin, c'est la parole de Dieu, tout ça. C'est pour crier à ton oreille, approche-toi de moi et tu vas voir tes soucis, ils vont finir. Il y a des personnes là, quelquefois que je rencontre, ils me disent, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais si, lis cette parole. Prends les évangiles, là je vais vous conseiller cette semaine, on va lire les actes des apôtres. Prends les actes des apôtres, regarde la puissance de Dieu, regarde la toute puissance de Dieu qui crée une église en disant je suis votre père, je m'occupe de toi. Et ça, c'est à nous ce matin de prendre cette décision et à la fin de la prédication, on prendra ce temps d'appel en disant est-ce que tu veux t'approcher? Est-ce que Marco il a 80 ans, est-ce que tu veux encore t'approcher de Dieu? 83, oui, excuse-moi. Les plus jeunes qui sont là, Nathanaël sur l'escalier, est-ce que tu veux t'approcher de Dieu? C'est une invitation qui nous est donnée. Je déclare, moi, le Dieu Tout-Puissant, je veux devenir ton Père. Est-ce que tu t'approcheras de moi? Et on peut dire non, mais ce serait folie. Pour moi, ce serait folie. Une pure folie. Alors, vous êtes approché de la montagne de Sion, de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu. Cette parole, elle est extraordinaire. Il ne fait pas de nous des esclaves, il fait de nous des fils premiers-nés. C'est-à-dire qu'ils se raccordent par Jésus, et c'est Jésus qui est venu dans nos vies. Et c'est intéressant, au Moyen-Âge, on a fait une peinture qu'on appelle Christos Pantocrator. Jésus Pantocrator, Jésus tout-puissant. Il n'est pas simplement le bébé dans la crèche, mon petit Jésus, il est sympathique. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je reviendrai. Et quand je reviendrai, c'est très intéressant. Il dit, il vaut mieux être avec moi, parce que je vous ai appelés mes amis, vous êtes mes frères, mais celui qui sera contre moi, il a en face de lui le Pantocrator. Le jugement, l'épée. C'est à nous aussi. On peut vivre comme des rebelles. Des fois, j'entends des gars, je vois sur Internet, ouais, on est fiers d'être satanique, c'est super, on est anti-Dieu. Mais t'es sûr de ne pas gagner, quoi. C'est comme si je pars face à Enzo dans un combat. Tu vois, vraiment, alors peut-être que j'ai une mini chance si je lui prépare un plat de spaghettis pour l'avoir à la douce, tu vois, mais tu sais quand tu vas perdre un combat, mais là, je sais pas, c'est le truc le plus illogique de la planète, c'est être satanique. Hein. Il y a des gens qui disent on aime Satan, on est Dieu et on veut suivre Satan, mais c'est quoi ton histoire? Même Satan lui-même, il sait qu'il a perdu d'avance. Et des fois dans nos vies, on fait les rebelles, on tourne en rond. Ah, je ne sais pas si je vais accepter la proposition de Dieu. Mais quelquefois, on a un grain de folie, hein, les hommes et les femmes. Hein. C'est comme si un jour, le président, ou je ne sais pas, un homme fortuné vient te voir et te dit « Je te donne un salaire jusqu'à la fin de ta vie, je te donne une maison, tu la prends, et il n'y a rien voilà, tu es avec moi. » Alors on va réfléchir, mais nous les Français, on va dire qu'est-ce qu'il cache derrière? Il veut quoi? Je vais prendre mon temps. Dieu me propose d'aller bien dans ma vie, mais bon. Et on n'est pas face au Pantocrator, on est face au petit Jésus de la crèche qui est sympathique. Mais ça nous dérange en fait profondément que le Dieu Tout-Puissant peut-être vienne mettre le point sur nos vies et dire, là, il faut que tu pardonnes peut-être. Là, il faut que ça change. Et papa, quand on est face à papa, eh bien, il nous dit les mots, les vrais mots. Et cette parole de Dieu, elle est là pour nous déclarer que Dieu est tout-puissant, mais qu'il est notre Père. Et que le Père s'occupe de nous. Je vais appeler Pascal, s'il te plaît. Et puis, c'est une parole du Tout-Puissant, c'est une parole du Père, c'est une parole de vie, de source de vie. Et ça, c'est le début du texte d'Hébreux 12, mais je vous l'ai mis à la fin. Il est marqué, c'est pourquoi redressez les mains lacées et les genoux défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse. On entend des amen presque qui jaillissent là.
Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Papa. Il est aussi celui qui se dévoile au travers de la parole de Dieu, comme celui qui te donne le souffle, la respiration de vie. Il y a quelquefois, on dit l'expression, on est à bout de souffle. Peut-être que tu es à bout de souffle. Même si ça fait longtemps que tu es chrétien, peut-être que tu passes par des moments, tu t'en sors pas. Tu es à bout de souffle. Je me souviens, je parle souvent de mon papa parce que mon papa, c'est un héros, un vrai héros comme on n'en fait plus. Et il a ce côté du pantocrator sur certains points. Je me souviens un jour, j'avais 8-9 ans, je ne savais pas encore nager. C'était loin la mer ou le lac de Saint-Cassien, on n'avait pas toujours le temps d'y aller. Et je barbote là, au lac de Saint-Cassien, et je suis sur un caillou, et puis je glisse. Et là, je me souviens, j'ai encore l'image, je suis sous l'eau, je ne sais pas nager, parce que j'ai glissé, je n'avais pas vu que c'était profond, et je me débat, je vois la lumière là-haut, mais j'ai de l'eau au-dessus de moi, et j'arrive plus à respirer. Et 1 seconde, 2 secondes, je commence à me débattre, je ne m'en sors pas. Et là, il me manque le souffle, je dis « wow !» Et puis j'ai une main qui me prend, qui me sort de l'eau. Je ne sais pas si tu t'en souviens, peut-être qu'il ne s'en souvient même pas. Moi, je m'en souviens. J'ai repris la respiration. Cette image, elle m'a toujours marqué. Parce que dans ma vie, quelquefois, il arrive que je sombre et que l'oxygène me manque. Tu sais, ces moments où tu te dis, là, je me suis mis dans la panade. Là, waouh, c'est moi qui suis allé droit dans le mur. Là, on m'a mis la tête sous l'eau, je ne respire plus. Il y a des problèmes financiers qui dépassent l'entendement peut-être. Il y a des problèmes de vices accrochés à ma vie. Ça m'empêche de respirer. Je vais sombrer à un moment donné. Si tu n'as pas un papa pantocrator qui vient te sortir de la tête de l'eau pour te donner le souffle de vie, on est mal. Mais là, je pense toujours à cette image. Mon Dieu, sois mon Père, viens me donner ce souffle de vie. Quand moi, je suis à bout de souffle. Ce matin, il y a des paroles pour des personnes qui sont à bout de souffle. Dieu veut te dire, je te sors la tête de l'eau, je veux te donner le souffle de vie pour que tu continues. Tu n'es pas appelé à être une larve qui meurt comme ça sur le bord de la plage ou au fond de l'eau. Tu es un fils de Dieu, il a fait de toi, il a fait rentrer. Il t'a dit, viens, approche-toi dans le sentier des fils premiers-nés. Il a donné Jésus pour que tu y sois. J'aimerais entendre un grand applaudissement à celui qui veut te redonner le souffle. La vision de l'Église sera toujours dans cet équilibre de dire on respecte Dieu, Dieu est tout puissant. On ne fait pas n'importe quoi. Et si on le fait, on lui demande pardon. Ça peut arriver. Moi, je veux dire Dieu est grand. Et dans toute ma vie, des fois, je sonde, je dis waouh, Seigneur, je veux que tu sois fier de moi comme un vrai papa. Mais la prédication de l'Église source de vie, c'est aussi de dire aux boiteux, vous allez marcher droit. À ceux qui sont fatigués, vous allez être relevés. Aux pauvres, tu vas être riche. Aux faibles, tu vas être fort. Parce que ce sont les promesses de Dieu. Il est ce pantocrator. Sans pantocrator, sans toute puissance, on ne peut pas arriver à là. Alors, j'aime cette fin de verset. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté. Poursuivez. C'est intéressant ce terme. C'est vraiment courir après. La paix, je ne peux pas me l'inventer. Mais je peux marcher derrière cette parole qui me dit « Suis le pantocrator qui te donne la paix ». La sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Écoutez, vous ne pouvez pas vous inventer une vie de saint. Ce n'est pas toi qui peux te sortir de ton caractère, de tes problèmes, de ton vice. Pas toi. Mais cours après le Dieu qui te donne cette sanctification, qui te met à part, qui vient. Et je crois que ce matin, on a une décision à prendre. C'est, est-ce que je veux le suivre ? On va avoir une semaine où on va parler de la puissance de Dieu. Moi, je crois à cette puissance de Dieu. Ce Dieu de l'impossible qui peut tout accomplir. Ce matin, on va encore prier. Et toute la semaine, on va prier pour des malades.
Si tu n'es pas guéri ce matin, tu reviens lundi. Si tu n'es pas guéri lundi, tu reviens mardi. Et si tu es guéri vendredi? Et si il a prévu de te guérir mercredi, mais que tu te dis non, pas mercredi? Je veux saisir toute occasion comme bonne pour ma vie. Moi, le premier. Je veux dire, Seigneur, tu vas agir ce matin, là, il y a une action. Tu vas agir cette semaine, je veux me préparer. C'est ça le feu des nouveaux. Moi, j'aime le feu des nouveaux parce qu'ils disent « Waouh, Dieu, il est grand ». Ils reconnaissent que Dieu est grand. Nous, on a oublié, les anciens chrétiens, on connaît la parole. Tu lis ta parole peut-être depuis longtemps, mais tu as oublié que Dieu est tout-puissant. Tu as oublié que Dieu est pantocrator, plus que Terminator et Predator et tout ça. Il est le tout-puissant et il est ton Père. Quel équilibre parfait. On va se lever ensemble si vous le voulez bien. On est devant Dieu. Il y a des ados qui passent par des galères, il y a des jeunes qui passent par des galères. Je veux te dire, je ne suis pas là pour te juger. Je veux te dire, il y a un chemin nouveau pour toi. Il y a un chemin frais que Dieu veut te donner. Au travers de la parole de Dieu, au travers de tout ce qu'il peut faire. Il y a peut-être des anciens qui n'ont plus le souffle. Tu as besoin de sortir la tête de l'eau. Et c'est pour toi. On est vraiment... Je ne suis pas là à compter les appels, je ferme les yeux avec toi, mais il y a des personnes qui doivent prendre des décisions ce matin. Dire, oui, je veux m'appuyer sur ce tout-puissant Dieu de l'impossible, mais qui m'aime et qui est mon Père. Oui, je veux devenir ou redevenir un fils, une fille dans le royaume. Oui, je veux de toi. Alors ce matin, on est là. On a les yeux fermés. Moi, dans ma vie, j'ai besoin de ce papa qui me sort la tête de l'eau. J'ai besoin de ce pantocrator tout-puissant qui accomplit. J'ai besoin de celui qui va me sauver pour l'éternité. Alors, si tu as besoin de lui ce matin, tu lèves ta main et tu dis comme ce verset, je veux courir après cette paix, après cette sanctification. Je veux prendre ce temps pour dire, oui, je veux courir après toi. Je veux croire à l'incroyable. Je veux... que tu rendes possible mon impossible. Je veux que tu mettes de l'espérance dans mon désespoir, que la lumière soit dans mes ténèbres. Notre Père, nous sommes derrière toi et nous levons les mains devant toi. Jeunes, anciens, ados et vieillards, nous sommes devant toi en disant, nous avons besoin de toi. Au-delà de notre compréhension, au-delà de tout ce que nous sommes, nous avons besoin d'une action de ta part. Nous avons besoin de ce Dieu tout-puissant. Papa, nous sommes devant toi. Il y a tellement de problématiques qui attaquent nos vies. Nous voulons dire brise les chaînes ce matin. Nous voulons dire guéris ce matin. Nous voulons dire agis ce matin, notre Père. Parce que tu l'as dit, parce que tu t'es approché de nous et que tu as dit, criez à Dieu. Et je répondrai, ta parole, elle le dit. Alors nous crions à toi ce matin. Alors qu'on va continuer, on va prendre ce chant qui nous dit Dieu de l'impossible. Tu as peut-être besoin de prière. Peut-être pour une guérison dans le corps, mais peut-être pour briser certaines choses, pour sortir la tête de l'eau. On est en famille. Il n'y a personne qui regarde droite ou gauche qui dit « Ah, bah tiens, non. » On est en train de louer le Seigneur, de prier. Et on veut que tu sortes en vie. Ce matin, si tu as besoin de prière, commence à t'approcher. Et quand tu demandes la prière, tu dis c'est plutôt pour une maladie ou c'est plutôt pour mon cœur. Et on va prier ensemble. Venez sur le devant, on va prier. Ce matin est une matinée décisive où on va laisser le Pantocrator, le Dieu Tout-Puissant, agir. Venez sur le devant, on est là ensemble, on va prier ensemble. Il y a l'action de Dieu alors qu'on prend le chant.